Bonjour et bienvenue dans le podcast Essentiel, le podcast qui parle spiritualité incarnée, développement personnel, pour vous aider à reprendre votre bâton de pouvoir. Je suis Stéphanie Courty, accompagnatrice holistique, fondatrice d'Essentiel, et j'accompagne les personnes souhaitant rallumer ce feu intérieur pour vivre. Ici, nous parlons à cœur ouvert. Je vous partage des outils, des clés, qui vous permettront d'aller vers votre essence pour une vie plus alignée. Prête ? Prêt à recevoir votre bâton ? C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Essentiel. Aujourd'hui, un podcast complètement en live. Nous sommes le 24 novembre, le lundi, et je suis revenue de la retraite essentielle au cœur du désert marocain samedi après-midi. Et j'avais à cœur de vous partager un peu mes ressentis, comment je me sens, ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, on ne peut pas le dire parce que ça reste entre nous et il n'y a pas de mots, mais voilà, essayez de vous faire ressentir les vibrations de ce qui peut se passer. Déjà, pourquoi des retraites entre femmes ? On me pose souvent la question, et pourquoi tu n'ouvres pas aux hommes ? Au début, j'avais ouvert aux hommes, et puis ça n'a pas pu se faire. Et l'année dernière, quand on s'est retrouvés entre femmes, je me suis dit, en fait, non, c'est une évidence que ça soit qu'entre femmes. Pourquoi qu'entre femmes ? Parce que on retrouve dans ces espaces-là, que ça soit en cercle ou en retraite, cet esprit de sororité, de soutien entre femmes, de quelque chose où on se connecte de femme à femme et on vient vraiment s'empuissancer, se soutenir, être ensemble et s'apporter les unes les autres. Et c'est ce que j'ai dit quand j'ai clôturé la retraite. Ce qui m'est venu de cette semaine, c'est que c'est vraiment ça la sororité. On est chacune différente. Mais quand les femmes, on n'est pas en compétition, on n'est pas concurrente, alors vraiment, on retrouve cette sororité, ce soutien, et on se soutient les unes les autres et on s'accompagne dans nos différences. Et c'est quelque chose de tellement beau et tellement magique à ressentir, et c'est vraiment ce qui s'est passé cette semaine, et ça a été tellement fort et puissant. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est aussi parce qu'on peut déposer des choses très intimes, très en lien avec ce qu'on vit, nous femmes. Si un homme, c'est pas possible, tout simplement. Et puis ça permet aussi des moments de légèreté, de rigolade. On a eu des fous rires en lien avec ce qu'on peut vivre en tant que femme. Et ça, c'est pas possible de le partager quand c'est des cercles mixtes. Ce qui veut pas dire que les cercles mixtes n'apportent pas des choses. Et bien évidemment, ça apporte énormément, notamment sur la complétude yin-yang, sur la complétude féminin-masculin, mais c'est pas aujourd'hui ce que je recherche dans les retraites que je propose. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais pas pour le moment. Et voilà, donc je reviens du désert, cette retraite donc, que je propose tous les ans au mois de novembre, dans le désert marocain, ça s'appelle « Retour à l'essentiel ». Et c'est vraiment ça, on part dans le désert, accompagné d'Atman et puis de son équipe, de berbères, de gens nés là-bas, qui n'ont rien, mais qui ont tout. Et on vient vraiment se dépouiller au fur et à mesure de nos réflexes occidentaux d'enfants pourri gâtés. On vient au fur et à mesure lâcher ce téléphone et puis être vraiment dans l'instant présent, dans l'observation, dans la gratitude de ce qu'on reçoit. Et on revient à notre essentiel. On revient à une connexion à soi. Et c'est magique, et je posais donc je demande toujours aux filles de ne pas prendre de forfait au Maroc.
De toute façon, dans le désert, on capte pas ou très très peu. Et donc, on est hors connexion pendant 5 jours. Et je posais la question le dernier jour aux filles en disant, voilà, est-ce que vous avez souffert de ne pas avoir vos téléphones, de ne pas avoir de nouvelles de vos proches? Voilà, moi j'avais mon téléphone en cas d'urgence, les filles avaient donné mon numéro, on capte pas partout, mais voilà, je faisais le relais quand même, mais elles étaient complètement déconnectées. Et elles ont toutes dit à l'unanimité que ne pas avoir ce téléphone en permanence et ne pas être sursollicité, ça leur avait fait un bien fou. Et que voilà, il y avait un deal avec leurs proches de dire de telle date à telle date, il n'y a pas de nouvelles sauf urgence via le téléphone de Stéphanie, et que ça a été ok en fait pour tout le monde, et qu'il y a eu juste je reviens à moi et je me reconcentre sur moi, je reviens à mon essentiel, je m'offre ce moment-là. Et ça, ça fait partie aussi de ce dépouillement, de dire voilà, on a tout. Et quand on revient en France, l'adaptation, et là je suis encore dans cette période d'adaptation, c'est compliqué de se réadapter, surtout après une semaine intense comme on a pu vivre ensemble. Le moment de réadaptation est un peu compliqué, mais on se rend compte, on a de l'abondance partout. On a de l'abondance d'eau, on a de l'abondance de végétation, on a de l'abondance financière par rapport à eux, on a de l'abondance, mais partout. Et on ne le voit plus tellement on l'a. Et de s'offrir cet espace-là, et eux, ils ont pas grand-chose, mais ils ont tellement, ils sont tellement reconnaissants de ce qu'ils ont. Ils sont tellement dans le partage, dans faire plaisir. On est leurs hôtes pendant une semaine. Et chaque année, les filles, elles reviennent en disant on a été leur reine, leur princesse pendant une semaine. Ils sont là pour nous aux petits soins. Et ils le font avec la joie, avec le sourire. Et on a ri, on a partagé, avec eux, ça a été vraiment magique. Et puis, il y a ces espaces de marche le matin, où on a marché une matinée avec du vent qui est venu vraiment comme si le vent venait nous enlever l'énergie de l'air, nous retirer ces couches qu'on n'avait plus besoin. C'était plus compliqué, on a dû mettre les masques de ski tellement il y avait de vent, on se prenait des gifles, les grains de sable venaient nous gifler la peau, c'était un peu, ça n'a pas été non plus la grosse tempête de sable, mais ça a apporté de l'inconfort dans la marche. Il y a ces temps de marche qui sont des temps d'introspection, on a fait des marches silencieuses, donc où on rentre vraiment à l'intérieur de nous, et puis il y a eu les espaces de soins. Et ces espaces sont extraordinaires. Il se passe des choses. Et là, je repense encore à la cérémonie cacao qu'on a faite vendredi, qui a duré 4 heures. 4 heures de cérémonie cacao qu'on n'a pas vu passer. Mais c'était d'une puissance, d'une beauté, d'une justesse, des libérations, de tout. C'était tellement magique à faciliter pour moi. J'étais là à aller voir et me dire mais là je suis à ma juste place, et c'est dans ces moments-là que je kiffe ce que je fais, que je kiffe ces accompagnements. C'était juste magique, magnifique, émouvant. On a fini en pleurant de joie, de beauté, tellement c'était encore merveilleux. L'an dernier déjà, la cérémonie cacao avait été extraordinaire, et là encore elle a été extraordinaire, et de leur faire partager la magie de Mama Cacao dans ce lieu extraordinaire, c'est juste, j'avais le cœur qui faisait boum boum, j'étais pleine d'amour, de joie, de reconnaissance, c'était magique, magnifique. Et je remercie ces 10 femmes de m'avoir fait confiance, d'être venues,
Je sais que pour certaines, c'était un sacré challenge pour elles de venir et elles m'ont quand même suivi dans l'aventure et la magie du groupe a opéré et c'était dès le premier soir à Marrakech, je me suis dit le groupe ça va être top, ça va tout de suite cette mayonnaise a prise et c'était et ça a été génial. Enfin vraiment je suis tellement en gratitude de pouvoir offrir et de pouvoir aussi moi vivre ces espaces, ces temps-là, cette magie-là, mais c'est voilà, j'avais à cœur en fait de vous partager ça là à chaud pour vous montrer en fait que la magie elle existe dans la vie et qu'on peut s'offrir des moments tellement forts, beaux, puissants et en plus en allant se dépouiller et lâcher des choses et donc je vais pas partager ce que les femmes ont vécu, bien évidemment, je vais juste vous partager mon expérience. Juste avant de partir, j'étais un peu dans un brouillard sur où je dois aller, sur le plan professionnel, enfin voilà ce que je propose, que j'enlève, réajuster encore, parce que vous savez que pour moi c'est très important de réajuster ce que je propose et que ça soit toujours aligné. Et qu'en tant que bonne manifesteur-générateur, ça peut bouger beaucoup quand même, et que c'est important de reprendre ce temps. Et j'étais un peu paumée là avant, et j'avais un espèce de feu intérieur qui me brûlait du bas du ventre, et c'était un peu explosif aussi à la maison tellement j'avais ce feu intérieur. Et vous savez ou pas, d'ailleurs, je me fais moi coacher tous les mois, accompagner. Superviser parce que c'est important aussi dans ces métiers-là d'avoir une supervision pour pas complètement partir en cacahuète ou dans l'égotique total. Et j'avais mon coaching juste avant de partir et là elle me dit mais Stéphanie là t'as le feu intérieur, tu vas dans le désert qui est dans le feu, enfin lâche des trucs en fait, là c'est pas possible, là tu vas exploser en vol quoi. Et je me suis pris une claque là, je me suis dit ok, donc moi j'y allais aussi avec une intention parce que je fais partie du cercle, alors je facilite, j'accompagne, mais je dépose aussi des choses pendant ce cercle, enfin pendant le cercle, pendant la semaine, et donc j'y allais avec une intention. Donc suite à ce coaching, j'ai rectifié mon intention et c'était vraiment d'aller me reconnecter à mon moi, à mon âme en fait, et de lâcher toutes les autres intentions que j'avais. Et je suis partie avec ça et je me suis lâché la grappe sur tous les autres trucs que j'étais en train de faire. J'ai dit, allez, Inch'Allah, comme ils disent là-bas, Inch'Allah. Les filles qui étaient avec moi dans le désert savent, Inch'Allah, ce que ça veut vraiment dire au fond de soi. Et je me dis, Inch'Allah, on verra. Et puis, voilà, je suis arrivée dans le désert avec ça. Le premier jour, dans la première soirée, j'ai dû boire 6 ou 7 litres d'eau. J'ai jamais bu autant, les filles me disaient mais qu'est-ce qui t'arrive? Et je dis je sais pas, il faut que j'éteigne ce feu intérieur. Et j'ai bu. Et j'avais mal à la tête et j'ai continué à boire, mais j'ai jamais bu autant de ma vie, comme s'il fallait que l'eau vienne éteindre ce feu intérieur que j'avais créé en moi là dans les semaines avant. Et puis on est parti marcher. Alors moi les marches je médite un peu, mais je suis surtout dans me connecter aux filles, être dans le ressenti de ce qu'elles ressentent, voir comment je vais adapter le soin du jour. Ça me demande beaucoup d'adaptation aussi, une semaine de marche dans le désert où on gère pas les éléments météo, où on gère pas le timing parce que c'est les berbères qui gèrent, donc ça me demande énormément d'adaptation, donc je suis en permanence en train de jongler, non tiens je vais faire ci, ça, non j'avais prévu tel exercice, c'est plus d'actualité, telle pratique, non je vais plutôt la mettre là elles sont fatiguées, je vais plus proposer ça, etc. Donc je cogite quand même beaucoup, donc j'ai quand même une certaine pression entre guillemets à tenir pendant la semaine, à être dans l'adaptation, leur proposer les soins les plus adaptés, me connecter à elles, ressentir comment elles vont, est-ce que l'énergie du groupe, ça matche bien, enfin voilà, ça me demande énormément d'énergie et de connexion.
Donc voilà, les premiers jours, ça a été comme ça. Et puis, arrivé donc au dernier jour, où le matin, on a fait cette fameuse cérémonie cacao, qui était voilà un peu le clou de cette retraite. Et puis l'après-midi, on est resté tranquille dans la tente ou sous le soleil. Les Berbères nous ont préparé des surprises l'après-midi, donc voilà, on a été aussi avec eux. Et puis voilà, la dernière soirée où on a dansé avec eux, on a chanté avec eux. Enfin voilà, c'était vraiment dans la joie et moi j'ai commencé à lâcher en fait la pression de la retraite. Et puis on a dormi dehors comme les autres nuits. Et à 3-4 heures du mat, réveillé. Et là, c'était donc la nouvelle lune, donc pas de lune, hein, et donc un ciel étoilé comme il n'en existe pas en France, parce qu'il n'y a pas de pollution visuelle. Et alors, ce qui m'a surprise, c'est que en nouvelle lune, il y a tellement d'étoiles qui réverbèrent sur le sable qu'en nouvelle lune, on voit comme chez nous, presque en pleine lune. En fait, il n'y a pas besoin. Nous, nouvelle lune ici, c'est tout noir, on voit rien dehors. Là, on voit, on n'a pas besoin de lumière pour marcher la nuit, quand on se relève pour aller faire pipi, etc. Enfin, on voit comme en plein jour, en fait. Donc, voilà, j'étais là, waouh. Déjà, enfin, ça, j'avais vu ça les autres, mais là, comme je dormais pas, j'ai vraiment observé ça. Je me suis assise, je regardais ce qui se passait autour. Et puis, je me suis allongée. Et là, j'ai commencé à revenir à mon intention, de me reconnecter à moi, de dire mais qu'est-ce que j'ai envie, et sur le plan pro, voilà, qu'est-ce qui va plus, et qu'est-ce que je fais, etc., etc. Et à chaque fois que j'avais mon intuition qui parlait dans ma tête, le cling, ça je ressens, ça vibre dans mon corps, paf, une étoile filante qui passait. Et j'en ai vu mais plein, et à chaque fois, ça m'émeut encore quand j'y repense. À chaque fois, hop, j'avais l'intuition et je savais que là, j'étais connectée à mon intuition et que ça, voilà, que ça vibrait au niveau de mon sacré, de mon plexus et paf, je voyais une étoile filante comme pour me dire, ouais, ça, c'est ok. T'as besoin de preuves, ton mental, eh ben, on t'en donne. Et ça a été un moment de grâce, vraiment. Ça a été mon moment de grâce à moi perso, parce que le moment de grâce pro, je l'ai vraiment eu avec cette cérémonie cacao. Et c'était le jour s'est levé tranquillement, les Berbères ont commencé, l'équipe à s'affairer, à aller allumer le feu, à eux déjeuner avant nous, je les ai regardés se lever tranquillement, et puis j'ai réveillé les filles qui dormaient avec moi dehors quand c'était l'heure de se lever avec notre musique qui nous a accompagnés toute la semaine, qui était notre musique totem. Et voilà, et j'ai vraiment vécu 2 moments de grâce, vraiment là-bas, que ça soit sur le plan pro et sur le plan perso. C'est la 6e fois que je vais dans le désert. Et le désert arrive encore à me surprendre, arrive encore à venir me chahuter, arrive encore à venir me dépouiller, arrive encore à me reconnecter à mon âme. Et voilà, c'est un lieu magique, c'est un lieu extraordinaire, c'est un lieu où forcément j'ai des attaches. C'est un lieu où j'ai des attaches. On dit que les Berbères sont des descendants du peuple de l'Atlantide. Ils n'ont pas le même physique que les Marocains. Ils n'ont pas la même langue que les Arabes, que les Marocains. Ils ont leur propre langue. Et voilà, il y a quelque chose en lien avec l'Atlantide sur ce peuple-là. Et je sais que j'ai un lien avec l'Atlantide aussi. Donc voilà. Est-ce que c'est ça ? Ça, je le garde pour moi. mais même sans... Voilà,
c'est un lieu extraordinaire. Et vraiment, si vous pouvez un jour vous offrir un voyage là-bas, d'aller quelques jours marcher dans le désert, vous connecter à ces paysages magnifiques, à ces énergies différentes. Il y a plein de paysages et plein d'énergies différentes dans le désert. Et rien que sur le désert de Hamid, où on va, les filles l'ont ressenti. Il n'y a pas les mêmes énergies selon les lieux où on est. Et vraiment, on le ressent. Les filles, elles l'ont ressenti tout de suite. Et je voulais vous remercier à vous, les filles, là, qui êtes venues sur cette année 2025. Vous 10. Je pense que vous allez écouter ce podcast. Et voilà, je voulais vous remercier du fond du cœur de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a ri, tout ce qu'on a pleuré, tout ce qu'on a regardé, voilà, tout ce qu'on a échangé. Merci à vous 10. Merci évidemment à l'équipe d'Atman, Abdou, Ahmed, Bachir et tous les autres, Hamza, etc. Enfin voilà, ils sont géniaux. Voilà, c'est un podcast pas du tout préparé, c'était pas du tout prévu que je le diffuse, mais voilà, j'avais à cœur de vous partager les émotions avec lesquelles on revient du désert, les émotions avec lesquelles on revient d'une retraite entre femmes, parce que c'est ça, et que c'est fort, et que c'est beau, et que c'est des moments de grâce dans une vie. Merci de votre écoute. Je vous souhaite en tout cas une très 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 belle journée. Et voilà, si je peux vous donner un peu de cette gratitude de vie là pour repartir de cette écoute de podcast, et prenez. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une très très belle journée.